Il est 21h passées hier soir. Dans certains quartiers de Paris, des terrasses sont toujours largement remplies. À Rennes, plusieurs centaines de fêtards se sont rassemblés après 21h sur l'une des principales places de la ville. Oui, un feu de palette y a notamment été allumé, du mobilier urbain a été incendié, regardez. C'est une liberté conditionnelle, ce déconfinement. C'est une liberté conditionnelle, sinon on va retourner dans le mur à l'été ou à l'automne. Le couvre-feu, il est passé, mais c'est important pour toi de... Non. Là, on va rentrer dans un appart, on va aller avec des gens, on sera 30-40, on va continuer à boire jusqu'à 5h du matin. Les gens aiment rester en terrasse, bien entendu, mais voilà, personne ne veut qu'on les referme. C'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est d'y arriver, on va y arriver. Donc ça suppose, comme toujours, une discipline collective. Le Premier ministre lui-même a essayé et ça donne ça. Vous ne pouvez pas abuser le premier soir, faites ça par étapes. Monsieur Castex, à compter de combien de jours sera libre ? Ce qui est factieux, c'est ceux qui fomentent des troubles contre l'ordre public. Et précisément celui qui a eu des mots, oui, c'est la définition du Larousse, d'accord ? C'est ça, j'ai vérifié. Merci. Vous aussi, visiblement. Et Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a dit hier même qu'il était dangereux pour la démocratie d'opposer la police à la justice. Toute la classe politique, à part ceux qui soutiennent la violence, comme Jean-Luc Mélenchon, et qui soutiennent ceux qui agressent les policiers, étaient là. Mais aujourd'hui, les mots ne suffisent plus. On a vu un peu la démarche de communication ridicule du ministre. Le fait qu'il n'ait pu rester que 40 secondes dans cette manifestation traduit bien la défiance et l'état de colère des forces de l'ordre à l'égard du gouvernement. Mais il est resté 40 secondes, il a dû être exfiltré très rapidement parce que on voit bien qu'il n'était pas à l'aise. Les stars de cette manif, les voilà. Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Jean Messia, équipe de rêve, se moque Jean-Michel Apathy sur Twitter. N'empêche que cette photo récolte près de 10 000 likes et eux ont été applaudis par les forces de l'ordre. Beaucoup des policiers ont le sentiment de travailler pour rien. Et il n'y a rien de plus terrible que de travailler pour rien. Il y a même eu ce gros câlin qui a buzzé sur les réseaux, filmé par Boris Karlamov entre Éric Zemmour et Jean Lassalle, député et élu. Au diable les gestes barrières. Ce qui me choque, moi, si vous voulez, c'est la chanson qui a été choisie pour l'Euro, notamment la chanson de Youssoupha. Pourquoi elle vous choque ? Parce que Youssoupha est quelqu'un qui, dans ses chansons, dans les chants extrêmement virulents qu'il a, des paroles virulentes, appelle. Lorsqu'il appelle, par exemple, à des menaces de mort contre Éric Zemmour. On va se rappeler facilement. Vous avez compris le refrain. Lorsqu'il dit, par exemple, la France est un pays d'escrocs. Lorsqu'il chante dans ses chansons, la France est un pays d'escrocs, ils ont volé nos œuvres d'art, ils les ont mis dans leurs expos. Lorsqu'il dit, par exemple, dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Ça vous choque pas, ça ? Moi, ça me choque qu'on choisisse quelqu'un comme ça, si vous voulez, pour représenter la France. On sait que s'il y a 2 candidats, on a perdu. On sait en revanche que si on agrège nos forces, nos sensibilités qui peuvent être différentes, nos origines régionales, départementales, eh bien on peut gagner. Moi je suis convaincu. Œuvre bluffante de l'artiste français JR. Son modèle, cette fois, la Dame de Fer, la Tour Eiffel. C'est vrai que c'est bluffant. Oui, c'est un énorme gouffre. Regardez, sous la Tour Eiffel, place du Trocadéro, illusion d'optique frappante, il faut le dire. C'est un projet qu'il avait tenu secret. Il a été dévoilé hier et on a jusqu'au 19 juin pour en profiter.